Nous allons demander aux voix de l'amour de rester en place, le temps de recevoir. Beaucoup d'interventions, donc vous restez en place. Le Père Eloge. Père Eloge et le feu. Merci. Merci. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Merci. J'avoue que je suis très ému parce que je n'avais pas prévu du tout intervenir, mais ça a été plus fort que moi. Je connais le berger Clément il n'y a pas encore un an, il y a moins d'un an, quand je les ai invités. J'ai invité les Voix de l'amour à Lomé pour 2 grands concerts. C'était dans le cadre de levée de fonds pour la maison de repos des prêtres que Monseigneur Bariga, paix à son âme, avait initié pour l'archidiocèse de Lomé. Alors, l'histoire, c'est que j'ai une petite association d'amis chrétiens catholiques qu'on appelle Famille Sacré-Cœur Junior. Et donc, c'est avec eux que nous avons invité les Voix de l'amour pour venir nous soutenir par des concerts à faire cette levée de fonds pour soutenir l'œuvre de Monseigneur. Et à une semaine de ce projet, lorsque le Voix de l'amour était à Cotonou, Monseigneur Bariga décède. À une semaine, tout était déjà prêt. Alors, j'écris au berger Clément pour lui dire: ah, je ne pense pas que ça puisse tenir. Alors, ce que je voudrais dire en racontant l'histoire, c'est qu'il m'a dit quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a marqué. Il m'a dit: ce qui va se faire par un autre moyen. Je n'ai pas toujours compris. Et il a insisté en disant: les concerts vont tenir. Je dis non, ça ne peut pas. Il dit non, ça va tenir, on va en faire des concerts hommage à Monseigneur. Je dis non. Pour les Ivoiriens, ça pouvait se faire, mais je connais les Togolais. Ce n'est pas possible. Les gens ne viendront pas. Et on a discuté. À la fin, il me répète la même chose. Ce qui doit se faire va se faire par un autre moyen. Et après, j'ai vu mon équipe, nous avons changé de tactique. Nous avons organisé, au lieu des 2 concerts, nous avons organisé 3 messes en 3 différentes paroisses. Et c'était merveilleux. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de ce grand homme-là qui a su mettre à profit ce que le Seigneur lui a donné. Alors, la deuxième chose que je voudrais partager pour finir, c'est que je l'ai raconté à Marina et Madame Doty. En arrivant de Lomé hier, j'ai oublié ma croix. Et ce matin, après la messe à la paroisse Saint-Bernard, je me suis dit non, je ne peux pas arriver ici comme ça, sans croix. J'ai un seul clé-diman que je vais mettre demain. Alors, je vais à la boutique pour acheter une croix et je tombe sur cette croix. Je la prends, je viens à la maison, au moment d'enlever le sachet de béni. Je vois que derrière, il a écrit Jérusalem. Je dis, mais pourquoi ils ont mis Jérusalem derrière une croix devant laquelle il y a déjà un crucifix? Et après, Marina vient me chercher pour me dire qu'on va à Jérusalem. J'ai dit, mais ça, c'est un message. Parce que jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi derrière la croix, ils ont mis Jérusalem. Personne ne peut voir ça, mais pourquoi? Et j'ai compris que c'était un message qui me disait que le frère Clément est dans la Jérusalem céleste. Merci, merci, merci. Merci, Père Eloge. Merci beaucoup. Raoul monte rapidement sur le podium.